Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment fabriquer un doigt de gant en cuivre. Donc, l'idée est assez simple. Je vous mets un petit schéma là pour que vous puissiez comprendre comment j'ai eu l'idée de faire ce machin-là. Alors la raison est simple, j'aurais très bien pu acheter un doigt de gant classique. Quand je dis un doigt de gant classique, c'est un truc qui est tout fait. D'ailleurs, j'en ai acheté un. Parce que j'en avais besoin de deux, un pour l'eau de la piscine, donc c'est-à-dire il y a zéro pression dedans, et un pour l'eau de chauffage. Et là, pour l'eau de chauffage, nous on est sur un circuit qui a 2 bar 5, à cause de la pompe à chaleur qui demande une certaine pression. D'ailleurs, elle va peut-être revenir un jour, je m'étends pas plus là-dessus, mais bon, voilà, je vous le dis, elle va probablement revenir. On va changer les compresseurs, ça coûte un peu cher, mais voilà, on est revenu sur la décision il y a quelques temps et on va la remettre en service. Alors voilà, donc c'est parti. On va commencer déjà par faire le collet battu. Donc pour ça, j'ai ramené mon appareil là pour faire les collets battus. Donc on va mettre, moi j'ai du 12. Ah, j'ai oublié un petit point, c'est des bavurés, l'intérieur du tube. Là il y a une petite bavure, donc bavureur tonneau. Voilà, donc les bavures tonneaux, c'est un côté pointe, un côté cône. Bref, c'est un cône et en gros, il y a une pointe et un creux. Donc la pointe, c'est pour l'intérieur et le creux, c'est pour l'extérieur. Donc voilà. Là, je vais faire exprès de pas bavurer l'extérieur parce que c'est un collet battu. Donc ça va pas me gêner, on va dire, pour faire de la brasure. En revanche, il va falloir ébavurer l'extérieur à l'autre côté pour mettre le bouchon. Donc, on le met là. Donc ça, c'est tuto collet battu, hein, j'en ai déjà fait un, je crois. Je vous mets le lien dans le i là. Donc en gros, pour un collet battu, hein, je l'avais dit, on se place à peu près 5 mm au-dessus là. Voilà, à peu près 5000. Ouais, même là encore c'est beaucoup ce que j'ai fait. Je vais être obligé de le recouper si je fais trop. On va venir mettre notre pointe pour mettre le cuivre en forme de cône. Et après on verra. Donc c'est parti. Donc voilà pour ça. Donc maintenant qu'on a fait le Duc-Jean, voilà. Donc là c'est ce fameux Duc-Jean. Donc il est certainement pas parfait parce que j'ai pas la machine parfaite, hein. Moi c'est un truc Dexter, donc si vous faites de la clim avec du Dexter, bon j'ai rien contre Dexter, hein, mais je suis pas sûr que ce soit très étanche. Vaut mieux avoir du Virax ou ce genre de choses quand on fait de la clim vu les pressions auxquelles on travaille. Puis avec le gaz, ça avec de l'eau ça passe nickel. Avec du gaz, je sais pas, hein, vraiment. Donc maintenant on le met à l'envers, on renverse notre, je sais même plus comment on appelle ça, matrice je crois. Voilà. Donc on la renverse, on met notre Duc-Jean sur le dessus. À peu près droit, c'est mieux. On resserre.
Voilà. Et là, il n'y a pas besoin de votre outil. On coince juste ça comme ça, l'histoire que ça valdingue pas trop. On prend un marteau. Et là, donc maintenant que le collet est terminé, on va venir passer notre mamelon dans le tube, juste pour voir si ça passe comme il faut. Voilà, donc là je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. On va passer aussi un joint en dessous du collet. Voilà, donc là j'ai passé un joint en caoutchouc. Tac, ça fait une première étanchéité. On prend notre écrou. On met un joint au-dessus du collet. On prend l'écrou, on le serre. Un minimum. Donc il faudra que je le serre encore un peu mieux avec une pince. Mais globalement, l'idée est là. On a un tube creux avec une certaine longueur de tube. Donc là, si je voulais, et ça peut totalement marcher, hein, mais ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'applications où il faut ça, mais si je voulais un doigt de gant d'à peu près 1 mètre de long, bah voilà, j'en ai un. Il suffit juste de venir boucher le tube avec le petit bouchon abrasé, puis c'est bon. Alors évidemment, cette technique-là, certains vont tout de suite me dire en commentaire, c'est bien ton truc, c'est super, ça marche certainement très bien, mais ça coûte un peu cher vu le prix du cuivre en ce moment. Et je vous répondrai, mais vous avez totalement raison. Le seul truc, c'est que moi, le tube en cuivre, je l'avais déjà, les mamelons, je les avais déjà, les bouchons, ça, j'ai dû les acheter. Mais tout le reste, je l'avais. Donc, vous achetez juste 2 petits bouchons, ça coûte pas grand-chose. Je sais pas, les bouchons, peut-être... allez... moins de 10 € les bouchons. Pour info, un doigt de gant de cette taille-là chez CDO, c'est à peu près 20 €. Oui, mais quand on a déjà tout le reste et qu'on a juste à payer les bouchons, ça coûte 5 à 6 € quoi. Comme tout à l'heure. Tac, je fais un petit peu l'extérieur aussi. Donc là, pour le moment, évidemment, c'est un bout de tube, hein. Mais si on fait ça, c'est un doigt de gant. Clairement. Faut enlever les joints, hein, parce que là, avec le chalumeau, et moi je vais faire une brasure forte pour être tranquille, parce qu'on est sur du petit diamètre, donc avec du butane, la brasure forte, ça se fait extrêmement facilement. Il n'y a pas besoin de tout ça. Clairement, ça suffit largement. Le 12, ça va assez vite à braser, hein. Voilà, une brasure forte. Bon, on va aller refroidir ça. Donc voilà une brasure forte, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Le seul truc, c'est que bah voilà, faut beaucoup chauffer, faut aller jusqu'au recuit et bah, c'est pas très compliqué. Voilà.
un doigt de gant. Bon, un début de doigt de gant. C'est là. Donc ça, on le met comme ça. On passe le joint. Tac. Nickel pour ça. Et on met notre écrou. Et donc voilà, on vient de fabriquer un doigt de gant. Vraiment purement fait maison, mais ça marche hyper bien. Enfin, je dis ça avant d'avoir testé, mais je pense que ça marche hyper bien. Parce que je vois pas de raison pourquoi ça marcherait pas. Donc voilà, c'est parti, on va aller le mettre en place. Alors voilà, donc on va pouvoir installer notre doigt de gant. Maintenant qu'il est terminé, qu'il est complètement étanche et parfait. Bon, parfait, je sais pas si c'est le terme à utiliser, mais en tout cas que voilà, ça marche, hein, clairement. Donc, pour ce faire, on va déjà préparer le téflon dessus. Donc j'ai dit on va commencer par faire un petit peu de téflon. Alors pourquoi du téflon? C'est parce que là c'est du métal et là c'est du plastique. Sinon j'aurais fait de la filasse. Donc le téflon, bah voilà, hein, comme d'hab, on prend un petit peu ici. Hop. Et comme d'hab, il faut griffer avant, chose que j'avais déjà fait. Voilà. Donc là, un tour. Deux tours. Et on va comme ça jusqu'à 10. On le lisse un petit peu. Hop, moi je rentre ça, mais bon, c'est pas nécessaire. Mince, je fais l'autre sens en plus. Voilà, ça je le rentre ici. Voilà. Hop. Donc ça, faut l'enlever hein, en temps normal. Si jamais vous avez un raccord qui n'utilise pas tout le téflon, faut couper ici pour pas que ça gêne le passage de l'eau. Sauf que là, c'est un truc pour une sonde, donc l'eau elle va passer comme ça, mais pas comme ça. Donc là, c'est pas gênant. Par contre, en temps réel, faudrait pas qu'il y ait ça. Hein. Sinon, là, ça va faire un frein au passage de l'eau. Donc voilà, ça c'est prêt à être installé. Là, faut dévisser ça. Bon, c'est juste un joint, ça. Il y a un petit peu d'eau. J'ai fermé les vannes nécessaires. Bon, bah il n'y a rien. Oula. C'est rentré trop facilement. Bah écoutez, je vais remettre l'eau, on verra bien. Bah ça a l'air d'être bon. Non, bah ça a l'air d'être bien. Donc on va remettre la sonde. Pour info, quand la sonde était dans l'autre doigt de gant, donc celui-là, le thermostat actuel, lui, il m'affichait 20,8. Puis on va voir ce qu'elle nous dit maintenant que c'est un bon doigt de gant. Alors voilà, donc maintenant que ça marche, on a bien 22 en température. Et là-haut, ça va nickel. Il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. C'est super. Donc voilà, c'est maintenant terminé pour la vidéo concernant la fabrication de ce petit doigt de gant en cuivre. Donc l'installation de ce boîtier là arrivera dans une autre vidéo. Mais voilà, ça fait pas partie de ça, ça fera partie de la régule de la piscine et de la maison, etc. Quand on reverra ce qu'il y a dans ce tableau là, modifier des câblages, rajouter une sonde ici, donc ça je l'ai fait caméra off, j'ai rajouté un doigt de gant ici
pour donc c'est-à-dire pour qu'on puisse mesurer la température qui est nécessaire au fonctionnement du circuit, c'est-à-dire remplir d'en haut jusque là à peu près avec de l'eau chaude à 50 degrés, ce qui n'est pas le cas avec la chaudière puisque elle régule ici. Donc là elle se dit c'est à 50, c'est bon, c'est super, d'ailleurs elle se dit jamais ça puisqu'elle va toujours à 60. D'accord, sauf que la maison là, bah non, parce que le départ maison c'est ça. Donc là c'est bien, ça fait du 50 degrés pour juste la piscine, cette régule. Donc bah ça va pas. Donc là la régule numéro 2 elle prendra en bas pour avoir vraiment de l'eau à 50 partout. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.